Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de santé masculine, on parle de prostate. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes et j'ai l'immense bonheur de faire ce direct, de vous présenter ces contenus avec deux amis, deux collègues, les docteurs Daniel Perrault et Jessica Perrault-Bishop, la mère et la fille. Merci d'être là, vraiment. C'est un sujet qui est important. Vous êtes deux médecins de famille, vous rencontrez des gens qui ont des problèmes de prostate ou qui ont des questions liées à la prostate. Donc, on va répondre à ces questions-là. Si j'ai des problèmes à cause de ma prostate, l'hyperplasie, le fait d'avoir une prostate qui est plus grosse que ce qu'elle était avant, que puis-je faire d'abord avant de prendre des médicaments? Et ça aussi, c'est une question pertinente. Il y a beaucoup de patients qui veulent réfléchir à leur décision à prendre et ces gens-là demandent si les médicaments, c'est la seule chose ou il y a des choses qu'on peut faire avant. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avant pour améliorer les symptômes. Donc, vraiment regarder encore là les habitudes de vie. Faire attention à la consommation de liquide. Vous êtes du genre à boire trop, mais c'est sûr que ça peut aussi ne pas aider vos symptômes urinaires. On évite aussi les irritants, l'alcool, les aliments épicés, les boissons caféinées. Il faut faire attention, ça peut donner plus d'envie d'uriner, plus d'urgence à uriner aussi. Mhm. Il faut éviter aussi et surveiller la prise de certains médicaments qui peuvent augmenter la production d'urine ou avoir un effet anticholinergique, comme par exemple les diurétiques, les décongestionnants, les antihistaminiques, certains antidépresseurs, certains antipsychotiques. D'accord. Euh, Puis, il faut, c'est ça, traiter la constipation, ça c'est important. La perte de poids, le traitement et la prévention du syndrome métabolique, c'est important aussi. Des fois aussi, c'est de faire d'uriner de manière préventive ou avoir des mictions à des heures fixes. Donc là, c'est ce qu'on parlait tantôt, Denis, de la rééducation vésicale. Mhm. Puis, oui. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui sont quand même assez récentes sur l'utilité de cette rééducation périnéale, donc chez l'homme. Je pourrais y revenir dans un autre direct ou dans une vidéo sur le sujet. Il y a des hommes aussi qui ont ce problème-là et qui ont aussi une vessie qui fait en sorte qu'ils ont toujours envie d'aller à la toilette. Et il y a des études qui ont démontré l'efficacité de ces exercices-là. Et l'idée, c'est pas juste d'avoir des muscles forts, endurants, c'est aussi avoir des muscles qui sont capables de se relâcher, de pouvoir se relâcher, de se contracter dans une diversité de positions. Donc, je vous invite à consulter si vous reconnaissez dans ces symptômes-là. Et toujours, on revient à la question avant les médicaments, ce qu'on peut faire, toujours en discutant à son médecin, mais consultant un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Puis il y avait un lien aussi avec le sommeil, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, en fait, faire un dépistage de l'apnée du sommeil chez les hommes de 50 ans et plus, là, qui présentent de la nicturie, ça, c'est le fait d'uriner la nuit. Souvent, on pense que ça, c'est une question d'habitude, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Et là, il y a un beau questionnaire qui vous est présenté, qui est le test d'Epworth. En fait, c'est quelle est la probabilité que vous endormiez dans des situations différentes qui vous sont présentées. Là, vous en avez jusqu'à 8. Fait que, tu sais, ça peut être, par exemple, quand je fais juste relaxer après un repas, je m'étends un peu, je suis sûre que je vais m'endormir, mais là, ça codifie un petit peu plus votre risque là, d'avoir de l'apnée du sommeil. Donc, ça nous permet de détecter là, si vous faites ou vous avez une suspicion de faire de l'apnée du sommeil qui peut contribuer à vos symptômes urinaires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'apnée du sommeil et ces personnes-là ne le savent pas. C'est la prévalence des personnes qui ne sont pas au courant, qui en font, c'est quand même assez élevé. Ça fait que le test que vous voyez, si vous vous reconnaissez dans tout ça, on pourrait prendre plusieurs minutes pour chacune des questions, mais parlez-en à votre médecin là aussi pour essayer de voir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose. Quand on parle d'apnée du sommeil, souvent on a en tête l'apnée obstructive du sommeil qui est au niveau de la gorge. Je simplifie vraiment beaucoup au niveau des voies aériennes. Mais il y a des personnes aussi qui font de l'apnée du sommeil, mais d'origine centrale. Fait que c'est quand même un sujet qui est complexe, mais parlez-en à votre médecin si dans ces questions-là, vous vous reconnaissez. Et dans un contexte où on a aussi un problème de prostate, il y a des liens qu'on peut faire. Je te laisse continuer, Jessica ou Daniel.
Ben, c'est ça, juste rappeler, en fait, parce qu'étonnamment, là, le fait d'avoir de l'apnée a un impact sur la stimulation de l'élargissement de la prostate. C'est vraiment très curieux. Et c'est pour ça qu'on essaie de voir le problème en amont pour permettre de dire, écoute, si je traite mon apnée, est-ce que je ne vais pas me rendre service au niveau de la prostate? Mhm. Et c'est comme pas très intuitif de faire les liens. Tu sais, je me lèverai pas le matin en me disant, moi, je pense que je dors pas bien, ça doit avoir un lien avec la prostate, mais Bon. la science a établi ces liens-là. Est-ce que vous aviez Oui. d'autres choses à ajouter sur cette question-là? Donc, si j'ai des problèmes avec la prostate, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire avant de prendre des médicaments? Ben, ça entraînait un petit peu, justement, si est-ce qu'on on a toujours besoin de prescrire des médicaments. Et c'est pour ça que je pense que j'ai vu une diapositive que vous avez, une diapositive ou enfin une image où il y avait un lien pour voir si ça vous ennuie. Parce qu'il y a des gens qui, ça leur fait rien de se lever 2, 3 fois par nuit Mhm. ou d'aller à la toilette 3, 4 fois dans la journée. Alors, avant de penser à des médicaments pour des problèmes qui sont causés par la prostate, c'est en fait c'est l'autre questionnaire sur les symptômes et la qualité de vie qui s'appelle c'est ça, le PIPSS. Donc, ça vous permet de dire, OK, est-ce que ça me dérange au point où ça serait une bonne idée que je prenne des médicaments, là? Parce qu'on veut simplement votre bien-être, là, puis que vous soyez, tu sais, la santé, c'est pas l'absence de maladie, Mhm. c'est un bien-être qui est biopsychosocial, là. Alors, on peut très bien vivre avec certains symptômes et ça vous aide à voir si vous avez besoin de passer à une autre étape, là. Et vous allez le trouver, ce questionnaire-là, assez facilement. C'est un plus long questionnaire qui c'était un peu compliqué de vous mettre ça dans un écran, mais vous allez le trouver. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent durant ces contenus qu'on vous a donnés. Merci aussi pour vos questions. Merci, Jessica Perrault-Bishop. Merci, Daniel Perrault, de votre collaboration. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous en amont. Donc, tout ce que vous n'avez pas vu, vous, durant la vidéo, qui ont été travaillés en amont, vous avez travaillé très fort pour préparer ces contenus-là. J'espère que vous porterez bien. J'espère que vous... En fait, pas j'espère, mais vos patients sont chanceux de vous avoir. Avez-vous un mot de la fin, Jessica, à nous dire par rapport à ton expérience, toi, Daniel, aussi, par rapport à vos patients qui vous consultent pour des problèmes de prostate? Ben, en fait, moi, je dirais juste, soyez pas gênés d'en parler. Puis, il faut pas que ça devienne tabou de parler de votre prostate et de vos symptômes urinaires. C'est pas nécessairement normal d'avoir des symptômes, donc il faut en parler. Et Daniel, un mot de la fin par rapport à la santé de la prostate, par rapport au grand sujet qu'on a Oui, abordé ben aujourd'hui? écoutez, c'est que j'utilise mon âge pour vous dire que en médecine, il y a eu énormément d'avancements sur plusieurs Mhm. sujets, sur plusieurs pathologies, et que même si votre voisin a le même symptôme que vous, ben c'est bon d'aller vérifier que ça peut être pour d'autres causes que celui de votre voisin. Mais je crois que c'est normal que les gens discutent entre eux. Mais vous voyez comme on a toute une diversité de causes et de traitements et tout ça, là. Alors, merci beaucoup, Denis, de nous donner l'occasion justement d'en parler au public comme ça, parce que ça permet vraiment de mettre un petit peu les pendules à l'heure, je pense, là. Ben, moi, ça fait grand plaisir de vous entendre et aussi ça fait ça rend un immense service aussi à ceux qui vont écouter et c'est le plaisir de cette chaîne YouTube, de YouTube en général. On peut écouter ces contenus-là dans le confort de notre foyer, ça reste confidentiel et vous allez peut-être aussi être outillé, peut-être aussi avoir développé un vocabulaire. Parfois, c'est des choses qu'on ne connaît pas pour en parler à votre pharmacien, en parler à votre médecin. Merci beaucoup, Daniel, Jessica. Merci à vous, internautes, et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Au revoir.